Y'a tout le monde, c'est Wheeling Moto, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va génial. Petite vidéo avant la vidéo pour la présentation de mon petit bijou, ma CBR 500R. Voilà. N'hésitez pas en commentaire, s'il vous plaît, les gars, à mettre des commentaires constructifs. Voilà, je ne cherche pas à avoir de likes, je ne cherche pas à avoir beaucoup de vues. Là, pour l'instant, je voudrais juste avoir des commentaires constructifs pour que je puisse m'améliorer, étant donné que c'est ma toute première vidéo. Donc, n'hésitez pas, que ce soit en termes de visionnage, en termes de son, en termes de durée. N'hésitez pas réellement, mettez tous les commentaires possibles. Je vous remercie, les gars. Des motards à tous. Oh bâtard. Oh lolo, mais c'est magnifique. Oh lolo, 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 lolo. Mais nos villages ont du talent, les mecs. On va se positionner ici. Oh sa mère. Bon. Eh ben la voici, hein. Petite CBR 2022 500R. On va commencer par l'avant, les gars, pour la petite présentation. Bulle noire de la marque Puig. Compacte, on ne voit rien à l'intérieur. C'est juste pour le style. Elle ne dévie rien. Elle est juste là pour le flow. C'est simple comme bonjour. Les rétros supprimés. J'ai mis directement des petits caches CBR. Les rétros, je les ai directement déviés. Plutôt le rétro, parce que l'autre, j'ai pas réussi à le mettre. Sur les embouts de guidon, tout simplement. Et comme vous pouvez le voir, j'ai bien galéré parce que j'ai complètement défoncé l'embout de guidon en voulant le retirer. Mais bon, ça, c'est facile, je pourrais le repeindre. Ensuite, à l'avant, rien d'extraordinaire. C'est une machine un peu... Attendez, je vais ouvrir la visière. Peut-être vous allez mieux m'entendre. Donc c'est une machine très classique pour 2022. ABS classique. Feu LED. Je vous montre ça. Pioup. Petit feu LED des familles. Je vais tomber. Petit feu LED des familles. Franchement, on voit très bien la nuit. Il n'y a rien à dire. Et en plus, oh la gueule de cette moto, les mecs. Mais ouais, on va y revenir après. Vous inquiétez pas. Sur les côtés. Sur les côtés. Est-ce que je vais le voir ici ou ce sera sur la roue arrière? Eh ben, ce sera sur la roue arrière, mon con. Bon. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? On peut le voir directement. Il nous saute à la gueule. Petite cartouche X-Race. J'ai juste mis la cartouche. J'avais la flemme de mettre la ligne complète. Et en plus de la flemme, je n'avais pas les sous. Putain, quand on regarde le prix en ce moment des choses, c'est incroyable. 1500 € une ligne, j'ai un peu la flemme, clairement. Qu'est-ce que j'ai mis? Petite protection pour le réservoir, plutôt le cache pour l'essence là. Ça c'est du Amazon, hein. Parce que je vais réussir à l'ouvrir. Franchement, façon carbone comme ça brillant, je le kiffe. Rien d'exceptionnel sinon. Petit compteur classique de chez Honda. Hein, on peut le retrouver sur toutes les 650 et toutes les 500 actuelles. Sur la roue arrière, est-ce que cette fois-ci je vais le voir? Putain, mais toujours pas. Bref, c'était pour vous dire que j'avais mis des petits bouchons anodisés noirs, siglés Honda.
Mais je sais pas où ils sont cachés. C'est pas grave. Plus tard. Tiens, il est là. Peut-être que vous le voyez ici. Ah, j'espère que vous avez rien vu. Donc, petit feu arrière Honda, très classique. J'ai pas... Ah, si vous voulez, Goose Moto, c'est là où j'ai acheté la moto. Incroyable. Donc, je vais mettre un petit support de plaque court, là, très prochainement, dans les semaines à venir. C'est juste que j'avais oublié de le commander. Donc, voilà. Ça arrive très bientôt. Et pour terminer, parce que j'ai pas fait énormément de choses sur la moto, le petit cal pour la béquille. C'est tout. Bon, qu'est-ce que je peux dire de cette moto? Plein de choses. Dans un premier temps, pourquoi je l'ai acheté? Attendez, je vais éteindre les feux parce que j'ai pas envie de niquer non plus ma batterie. J'ai acheté cette moto donc en avril 2022, donc ça fait tout pile un an. Je l'avais acheté parce que je venais de passer mon permis, que je voulais avoir une moto assez rapidement. Je voulais pas trop attendre. Et surtout, il faut savoir que cette moto-là, c'est une LOA, donc location avec option d'achat. Je l'ai pas acheté cash parce que moi, je suis quelqu'un, je change énormément. J'aime pas avoir les choses trop longtemps. Donc je me suis dit que la LOA, ça aurait pu être parfait pour moi. Comme ça, d'ici 1 an, 2 ans, je pourrais changer. Et sur le marché, de la LOA pas trop chère pour un A2. Si tu veux quelque chose avec un petit moteur quand même, ça grimpe assez vite. Donc j'avais hésité avec la R7, mais la R7 en LOA, c'est n'importe quoi les mecs. Franchement, Yamaha, il se touche dessus, mais c'est trop. Je crois que le mec, il m'avait dit 285 € sans apport. Quand je vais vous dire le prix de celle-là, vous allez voir que c'est n'importe quoi. Donc j'hésitais avec la R7 parce que moi, je suis un mordu de sportive. Franchement, pour moi, les plus belles motos sont des sportives. Même si je sais, vous allez me dire « Ah, mais c'est pas une sportive, elle a les demi-guidons au-dessus du tête-fourche. » Oui, mais elle a l'aspect d'une sportive. Et pour un A2, ça sert à rien d'aller se foutre avec un R6 ou je ne sais pas quoi d'archi radical qui va lui péter le dos avec des freins et un moteur complètement démesuré. Je suis en A2, les gars. Il me fallait juste une gueule sportive pour le moment. Donc, moi je suis un mordu de sportif, donc j'ai regardé RS 660, CBR 500, CBR 650, R7, et je crois que c'est tout. Là, j'en ai pas en tête, en tout cas des sportives ou semi-sportives sur le marché. Je me suis dirigé vers elle parce que c'est du Honda, donc c'est fiable. Il y avait un Honda à côté de chez moi, donc c'était encore plus simple. Et surtout, même si je suis un mordu de sportive, bien évidemment, j'ai pensé à regarder un peu la MT-07 parce que c'est la moto du A2 par excellence. Sauf que je me suis dit clairement, tu regardes, t'as 90% des gens qui sortent du A2 qui ont un MT-07. Et clairement, je voulais pas faire comme les autres. Et en plus, un point positif pour cette moto-là, elle n'est pas bridée. Elle est full. Donc oui, vous allez me dire, ah mais ça manque de pêche. Mais moi, je suis pas bridé à la poignée ou au moteur. Full, elle fait déjà 48 chevaux. Et ils ont réussi à avoir une dérogation, si j'ai bien compris. Dites-moi dans les commentaires si je raconte de la merde. Mais en gros, pour qu'elle puisse passer en 47,5. Donc là, moi, je suis en full. J'ai pas à payer la bride. À la fin de mes 2 ans, je pourrais directement la dégager et prendre quelque chose de beaucoup plus péchu. Donc redécouvrir une nouvelle moto. Donc pour moi, c'était le top. Et donc, son prix par mois, sans apport, actuellement, je paye 146 €. 146 € les mecs par mois, c'est que dalle. Franchement, quand je regardais les autres motos, c'était le meilleur rapport qualité-prix. Clairement, c'était le meilleur. Il n'y avait pas mieux. Donc, je l'ai acheté en 2022 en LOA, chez Goose Moto, comme j'ai pu vous le montrer. Super concession, n'hésitez pas à y aller. C'est incroyable. Pourquoi aussi je l'ai pris? Parce que comme je vous ai dit, donc c'est du Honda, donc c'est fiable. Ça consomme rien. Réellement, les gars, ça ne consomme archi rien. Si vous roulez tranquille, vous êtes allé à 3,8 litres. Et si vous lui rentrez dedans, allez, grand maximum 5,2 litres, mais réellement grand maximum. Et quand je vous dis lui rentrer dedans, c'est du 160 sur tout le long.
quand je regarde les consommations des autres. Donc moi personnellement, si je me trompe pas, j'ai 14 ou 15 litres de réservoir. Si je roule tranquille, je peux faire à peu près 400 km, 430. Et si je lui rentre dedans, on tourne aux alentours des 320, 300. Donc 300 les gars, 300 km pour une moto. Il n'y en a pas beaucoup qui le font sur le marché, à part soit ceux qui ont plus de réservoirs ou qui réellement n'ont aucune patate. Genre les 125, si tu fais que de la ville, oui, les 300 tu les fais à l'aise. Mais pour une moto de route qui mange énormément d'autoroutes, et je dois vous avouer, j'espère que la police ne regardera pas, mais je roule pas souvent à 110, les gars, c'est génial. Aussi, pourquoi je l'ai prise toi? Pourquoi je t'ai prise? Donc ouais, j'ai mis ta gueule, t'étais pas cher, ouais, parce que 146 € par mois, mais le prix total de cette moto, c'est 7400 actuellement. Avant, je crois, elle était à 7000 piles, l'année où je l'ai acheté. Qu'est-ce qu'il fait le cochon là? C'est fermé mon con. Bref. En assurance, bah oui, il faut parler de l'assurance les mecs. Par contre, sur l'assurance, je me fais un peu douiller. Pour être honnête avec vous, je me suis fait douiller pendant 1 an. Parce que cette moto, je payais 78 € par mois en Formule 2. Donc j'étais juste couvert pour en cas de vol. Et je crois catastrophe naturelle, ce qui n'arrive jamais là où j'habite. Et 78 balles pour une moto, c'est un 500 cm3. Quand tu regardes sa sœur, la CB500F, où elle, en Formule 2, j'étais, je crois, à 46 €. Et que je les appelle, je leur demande, ouais les gars, mais pourquoi je paye autant? Ils me disent, parce que c'est une sportive. Oui, mais les gars, c'est une fausse sportive, donc c'est le même moteur, c'est quasiment le même châssis. Je comprenais pas. Enfin bref. Je payais 78 €. Là, il y a peu de temps, j'ai reçu une lettre de chez AMV, parce que je suis assuré chez AMV, où en gros, ils me disaient que voilà, vu que ça fait maintenant 1 an que je l'ai, ils ont renégocié mon contrat. Et actuellement, je payerai 46 €, je crois, 46 ou 47 € en Formule 2. Moi, personnellement, ça me va. Le prix, là, actuellement, me convient. Et voilà. Donc, l'assurance, ça dépend. Je vous laisse faire votre choix. Soit vous choisissez la F ou la X, où en gros vous allez payer beaucoup moins cher en assurance et aussi en prix de base. Ou vous voulez cette gueule-là, magnifique je trouve. Il y en a peu en A2 qui ont une aussi belle gueule. Réellement les gars, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Elle est juste sublime. Fourche anodisée, donc fourche inversée. Gueule de sportive. Même si les demi-guidons sont au-dessus du tête-fourche, ça va, elle est quand même assez... La petite boucle arrière, que je trouve sublime, avec les petites entrées d'air là. Faut savoir que la Hornet a volé ce concept-là à la CBR 500R. Bah oui. Quand on fait un bon truc, c'est normal. Et aussi... je sais pas. Qu'est-ce que je disais déjà? J'ai oublié. La révision... J'ai fait ma révision des 1000 au bout de peut-être 2-3 semaines. J'ai payé 78 €. Donc j'ai regardé par rapport aux autres, c'est à peu près le même prix. Hein. Pas plus, pas moins. Réellement, c'est ça le prix. Et pour la révision des 10 000, j'ai payé 182 €, je crois. 182 € pour la révision des 10 000. Ah non, qu'est-ce que je raconte des 10 000? On est chez Honda, les mecs. 12 000. Cette moto-là, c'est 12 000 km, pas 10 000 comme les autres constructeurs. Et garantie 5 ans aussi. La petite pub pour Honda. Donc ouais, la révision des 12 000, putain, j'y arrivé. 182 €, donc ça allait. Ils m'ont fait le truc à neuf, ils l'ont poli, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Hein. Donc moi, je trouve que c'est une moto raisonnable. Pour les A2, c'est génial. Beaucoup diront que oui, le CP2, c'est la meilleure moto A2 parce que t'as de la pêche, t'as du couple, t'as des bons chevaux. Bon, de toute façon, on est bridé, donc ça va être la même chose. Mais les gars, ne négligez pas la Honda. Ne négligez pas du tout la Honda parce que, en fait, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous, votre délire, c'est de faire le con, faire des wheelings, aller vite ou... Oui, c'est sûr que la MT, et encore aller vite, je suis même pas sûr qu'elle aille plus vite que celle-là. Mais je ne peux pas défendre Honda, mais
si c'est pour rouler tranquille ou même rouler vite, hein, parce que certes, elle a moins de couple, mais elle a quand même les mêmes chevaux, les gars. Si c'est juste pour rouler vite, être chill, etc., la Honda, les mecs, est faite pour vous. Moi, là, je vous avoue que j'essaye de lever. Je veux apprendre à lever. Et bien sûr que si j'avais eu une MT-07, un Tracer 7 ou même une R7, j'aurais pu apprendre en 2 semaines, ça aurait été réglé. Avec celle-là, oui, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est faisable. Et c'est pas pour rien que je m'appelle Wheeling Moto, c'est parce que je veux apprendre à lever. Et cette moto-là, je vais y arriver, sera mon défi. Tout simplement. Qu'est-ce que je peux lui donner en point négatif ? Point négatif, point négatif, point négatif. Donc le manque de couple. Voilà, on va revenir sur ça. Mais ouais, le manque de couple, c'est un peu chiant. Parce que tu sens par exemple qu'en 6ème à 90, lorsque tu... ouais, voilà, elle met du temps, elle part, il n'y a pas de souci, elle broute pas. Mais voilà, je pense qu'avec un peu plus de couple, elle repartirait encore mieux. Et donc oui, pour lever, ça aurait été mieux qu'elle ait plus de couple. Mais sinon, je lui trouve aucun défaut, à part le manque de couple. Elle est bien finie, c'est du Honda, elle est fiable, j'ai pas de pièces qui cassent ou de fuite d'huile. Et pourtant les gars, je suis pas un mécano, c'est pas moi qui vais lui faire la vidange tous les mois ou je sais pas quoi. Moi, je récupère la moto, je la roule comme un porc, je la file à Honda lorsque la révision arrive et c'est tout. Je fais pas de vidange, je fais pas de mécanique, moi je suis nul dans ça, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de piquer, mais par exemple, si t'as une KTM, mon gars, va falloir que tu te connaisses un peu parce que tu vas avoir des fuites d'huile, tu vas avoir des casse moteurs, tu vas avoir des trucs. Avec ça, jamais de la vie. Jamais de la vie. Enfin bref. Pour moi, c'est bon, hein. Pour moi, c'est bon. Si, qu'est-ce que je vais faire dessus encore ? Ben, je sais pas trop. Bon, comme je vous ai dit, support de plaque court qui devrait arriver dans pas très longtemps. Je vais le commander peut-être ce soir. Et sinon, je sais pas quoi lui faire. Ouais, je sais pas. Parce qu'en soi, c'est quand même une LOA. Donc, je peux pas non plus faire tout ce que je veux. Même si le mec de chez Honda, Stéphane, si tu regardes cette vidéo, ce qui m'étonnerait énormément, mais un vendeur exceptionnel avec qui je m'entends très bien, m'a dit que j'avais quand même un choix pour la personnalisation qui ne m'imputait pas ça. Mais je sais pas quoi faire de plus. Moi, je pense qu'elle est bien comme ça. Elle est très très bien. Surtout que, voilà, comme je vous ai dit, j'arrive à 1 an. Et je pense déjà à la suite. Donc je me dis, refaire des modifications alors que ça se trouve dans... J'ai pas envie de vous spoil ou de vous donner des faux espoirs, mais peut-être dans quoi 3, 4, voire 6 mois, elle est plus là. Je sais pas si ça sert réellement. Bon les gars, on va se rouler un petit truc là. Hein, on va rouler un peu, on va profiter. Là, je suis, pour ceux qui connaissent, comment ça s'appelle cette connerie déjà ? Ouais, la mer des Sables. Vous avez la mer des Sables juste ici. Donc on va aller rouler un peu dans cette petite zone. Oh, petit GS. Ça fait plaisir ça. Et j'espère que vous allez m'aider parce que j'ai quelques questions à vous poser. Déjà, on va aller voir c'est quoi. On va aller voir c'est quoi ça là-bas. On respecte quand même le temps de chauffe. Bah tenez, je vous présente vite fait le temps que ça chauffe la moto. Plutôt le compteur. Rapport engagé, compte-tour, jauge à essence, kilomètre-heure, l'heure, total en kilométrage, consommation instantanée, tout simplement. Après, vous avez le set et le sel. Moi, personnellement, j'appuie pas, mais c'est pour avoir quelques informations en plus. Trip A, trip B, consommation moyenne, etc. Bon, là aussi, température d'huile, j'ai oublié de vous dire. Les clignotants, gauche, droite, le neutre quand vous êtes en neutre, ABS et après tous les autres compteurs que là vous ne voyez pas. Putain, il m'a fait flipper le con. Allez, c'est parti. Oh putain, la route elle est dégueulasse. Putain, je viens de la nettoyer.
casse les couilles. C'est quoi ça? Ah! Oh putain! Non, la route elle est vraiment dégueulasse. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh! Aïe! Je crois qu'on va monter. Hein. Là, je sais pas où on se trouve. Chaly! Mais c'est quoi ça? Chaly! Fontaine de Chaly!